Alléluia. Waouh, veuillez prendre place, prends place. Veuillez prendre place dans sa présence. Waouh. Quelqu'un dit, waouh, quelle église. Ils n'arrêtent pas d'acclamer, c'est compliqué. Oui, nous avons compris qu'il faut acclamer le victorieux. Parce qu'il est victorieux pour l'éternité. Alléluia. Waouh. La force d'un enfant de Dieu, c'est de comprendre. De comprendre. Dis à ton voisin de comprendre. Comprendre fera ta force. Vous voyez, quand le Seigneur t'a choisi, quand il t'a établi, je prends un exemple par exemple. Vous voyez dans l'armée, lorsqu'on établit un général de l'armée, vous voyez, on vient, on l'intronise, on lui donne une tenue, on lui donne des galons, on l'élève devant les troupes et il devient le général. Amen. Donc le fait que tous ceux qui étaient présents à cette cérémonie ont reconnu son visage, même s'il se lève et qu'il ne porte pas les galons, les troupes reconnaissent que c'est le général. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient là, ils ont pris connaissance que celui-là c'est un général. Dis-moi même. Vous savez que lorsque les ténèbres avaient envahi la surface de la terre à cause de Jésus qui se donnait à la croix, le diable était là. Et il voyait comment le Seigneur allait t'introniser, comment il allait m'introniser dans cette nouvelle fonction. Amen. Donc, les démons, les sorciers, les occultistes, les satanistes reconnaissent en toi être enfant de Dieu. Dis-moi même. Mais le point c'est que, est-ce que toi-même, est-ce que moi-même, je prends conscience que je suis un enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que, si nous comprenons ça, nous allons arrêter les délivrances. Nous allons arrêter les prophéties. Tout le monde devient prophète. Dis-moi amen. Amen. Comprends juste qui tu es en Christ. C'est tout, ça suffit. Tu vas dormir en paix, tu vas te réveiller en paix. Les projets qu'il a préparés pour toi vont s'accomplir seuls. Amen. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Quelqu'un a sa Bible ce matin? Dis à ton voisin, prends ta Bible. Dis-lui, prends bien ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons lire la Bible ce matin. Amen. Ceux qui n'ont pas de Bible, est-ce que vous pouvez lever vos mains? Ceux qui n'ont pas de Bible. Ok? Qui d'autre? Ceux qui n'ont pas de Bible. Vous gênez pas, levez vos mains, ceux qui n'ont pas de Bible. La projection va vous aider, ceux qui n'ont pas de Bible. Bon, venez plus à l'église sans Bible. Amen. Venez pas à l'église sans Bible, sinon vous préparez déjà à laisser Satan voler la parole que vous allez écouter ce matin. Venez pas à l'église sans Bible. Mes frères, ça ne sert absolument à rien. Parce que la Bible, c'est le fondement de l'église. Alléluia. Donc dimanche dernier, nous étions en train d'aborder notre série sur la vie abondante. Nous étions en train de continuer. Et nous sommes en train d'étudier comment faire pour grandir spirituellement. Amen. Dis à ton voisin, grandis. Dis-lui, il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Bouscule-la bien, bouscule. Dis-lui, grandis. Tout le monde a besoin de grandir. Tous les enfants de Dieu ont besoin de grandir. Que tu sois pasteur, bishop, archibishop, tu as besoin de grandir. Il faut grandir. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons vu quelques conditions sur la maturité spirituelle. Et nous avons dit que la maturité spirituelle ne commence pas lorsque tu commences à lire la Bible. Mais pour rentrer dans la maturité spirituelle, la première chose que tu dois faire, c'est de naître de nouveau. Amen. Nous avons dit que c'est de naître de nouveau. Pourquoi se naître de nouveau? Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu, la parole ne peut pas te faire grandir. Dis-moi amen. Ce n'est pas possible. Les païens ne grandissent pas par la parole. Ce n'est pas possible. Mais la parole est là pour gagner les païens afin qu'ils deviennent enfants de Dieu. Une fois qu'ils sont enfants de Dieu, là, ils vont commencer à grandir. Alléluia. Donc nous avons dit que il faut naître de nouveau. Et nous avons vu quelques critères qui montrent que nous sommes des enfants de Dieu.
Amen. Quelqu'un se souvient, nous avons vu les critères d'un enfant de Dieu. On a dit qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là qui est né de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a choisi que tu naisses dans le royaume. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne commet pas de péché. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la semaine passe, tu ne commets pas de péché. Tu es un véritable enfant de Dieu. Et la Bible ajoute qu'un enfant de Dieu ne peut même pas pratiquer le péché. Donc, pasteur, ma faiblesse c'est ça. Tout le temps je tombe au même endroit. On va te dire non, ne tombe plus frère, parce que tu n'es pas fait pour tomber. Amen. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Il ne fait pas de son passé un problème, parce que la Bible dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si tu étais un ancien maintenant de la nouvelle création, tu ne l'es plus. Dis-moi amen. Amen. Si tu as compris cela, tu es déjà tranquille avec toi-même. Amen. On a dit qu'un enfant de Dieu, c'est le représentant du gouvernement du royaume des cieux sur la terre. Celui qu'on appelle ambassadeur. Amen. Amen. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est digne d'honneur, quelqu'un qui est digne de louange. Dis-moi amen. Les hommes, quand ils te voient, ils louent le Père à travers toi. C'est celui-là que nous appelons enfant de Dieu. Et on a compris ensemble que si tu es un enfant de Dieu, tu es nourri. Mais tu n'es pas nourri par les révélations prophétiques mystiquement correctes. Non. Tu es nourri par les rudiments de la parole, ce qu'on appelle le lait spirituel. Seulement, quand tu nais de nouveau, et là, tu peux commencer à grandir. Alléluia. Le point c'est que beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, nous ne savons pas où nous en sommes réellement avec notre condition d'enfant de Dieu. Nous ne savons pas réellement. Nous lisons tous la même Bible. Nous écoutons tous, quelquefois même, les mêmes enseignements. Mais dites-vous pourquoi ces paroles que nous écoutons, ces enseignements que nous recevons, n'apportent pas le même effet sur tout le monde. C'est que nous sommes tous différents. Dis-moi amen. Nous sommes tous différents. Alors ce matin, je vais introduire ce message parce que j'aimerais que nous puissions aller doucement. Mon point de ce matin, c'est de vous dire, de vous donner 3 clés indispensables pour grandir spirituellement. 3 clés indispensables pour grandir spirituellement. 3 clés, il y en a 3. Si tu saisis ces 3 clés-là, mon frère, je te garantis, les années qui suivront, les mois qui suivront, tu ne seras plus la même personne. Dis-moi amen. 3 clés pour grandir spirituellement. 3 clés. Mais avant que je vous donne des clés, je voulais d'abord faire un point avec chacun d'entre nous. Alléluia. Pour que nous puissions réaliser où nous en sommes. Vous voyez, Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je deviens adulte, je parle comme un adulte. Ça veut dire qu'il y a un changement d'état dans la vie spirituelle. Amen. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne jouons pas tous sur le même terrain. Il y a des paliers. Alléluia. Il y a ceux qui pleurent encore quand ils voient le diable, mais il y a ceux qui prennent l'assurance quand ils voient le diable. Et le diable fuit. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne jouons pas tous sur le même terrain. Voilà pourquoi avant de grandir, tu dois d'abord comprendre là où tu te trouves spirituellement. Comprendre d'abord le processus de la croissance spirituelle avant d'aller chercher à méditer la parole. Il faut que tu comprennes d'abord. Amen. Dis à ton voisin, on va faire un point ce matin. Bouscule-le, dis-lui, on va faire un point ce matin. Voilà. Il ne va pas te dire, je suis un bébé spirituel, aucun chrétien n'aime ça. Je le sais, aucun chrétien n'aime ça. Qui est bébé spirituel ici? Oui. Ah, personne. Personne lève la main. Parce que personne ne veut accepter qu'il est encore bébé spirituel. Mais pourtant dans l'église, il y en a plein. Dis-moi amen. Amen. Il y en a plein, il y en a plein. Amen. Tout comme dans la vie normale, comprenez une chose. Le Seigneur va utiliser des choses physiques pour nous expliquer des choses spirituelles. Toujours. Lorsqu'il veut te parler du mariage, il va prendre le mariage physique, il va le comparer avec le mariage céleste pour te faire comprendre.
Donc lorsqu'il parle de nouvelle naissance, il va prendre le processus de la nouvelle naissance pour t'expliquer la naissance normale, pour t'expliquer la naissance nouvelle. Dis-moi, amen. Ça, c'est quelque chose. Donc, comme dans la vie normale, tu ne peux pas sortir dans le ventre de ta mère avec les aptitudes d'un enfant de 20 ans. C'est pas possible. La maternité va téléphoner la police, il faut qu'on comprenne. Amen. Dès que tu sors dans le ventre de ta mère, tu ne peux pas avoir la barbe, la moustache des pères. Il y a un problème. Soit c'est un gène qui a déconné, il y a un problème. Amen. Le jour où une maman, une femme enceinte accouche et qu'elle voit son bébé sortir du ventre, au lieu de pousser le premier cri qui annonce que le Seigneur a commencé à compter les heures, l'enfant te dit bonjour maman. Ce jour-là, tu vas fermer les jambes et sortir de la maternité. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des processus que la vie respecte parce qu'il y a des lois de Dieu sur la terre que personne ne peut se passer de ces lois. Que tu sois hyper méga spirituel, tu ne peux pas se passer de cette loi qui est la loi de la naissance. Jésus est venu sur la terre par la naissance. Pourtant il est Dieu. Dieu s'est incarné en Jésus. Pourquoi il n'a pas apparu comme ça dans l'église? Je suis Jésus, commence à marcher. Non, parce que Dieu obéit à toutes les lois qu'il a mises sur la terre. Amen. Il s'est choisi une vierge, il est rentré, il est sorti comme un enfant. Dans le corps d'un petit enfant. Il est sorti. Voilà. Mais ceux qui avaient la révélation ont compris que celui qui venait de naître là, c'est pas un enfant. C'était un roi qui venait de naître. Amen. Alléluia. Donc un enfant de Dieu, lorsqu'il naît, il naît déjà enfant de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc dans la vie normale, tu es d'abord un bébé, un nourrisson. Amen. Tu es un bébé, un nourrisson. Quand tu finis d'être un bébé, un nourrisson, tu commences un peu à manger des petits pots, tu deviens ce qu'on appelle un enfant. Tu finis le stade d'enfant, tu rentres dans l'adolescence et on peut t'appeler, oui, toi tu t'apprêtes à devenir un adulte, n'est-ce pas? Amen. Vous allez voir que les ados n'ont pas le même comportement que ceux qui ont 5 ans. Différent. Parce qu'ils ont changé de stade de la vie. Alléluia. Donc, les bébés spirituels dans l'église, ils ne sont pas au même stade que ceux qui sont devenus un peu enfants de Dieu réellement dans la posture du Fils. Ils n'ont pas le même âge que ceux qui sont devenus des pères. Dire qu'il y a des pères, nous allons voir ça dans la Bible. Il y a beaucoup de fausses pensées là-dessus. Nous allons consulter les Écritures ce matin. Amen. Donc les mêmes étapes, on les trouve également dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc nous naissons tous bébés spirituels. Il n'y a personne qui est né adulte. Nous naissons tous des bébés spirituels. Quand tu nais dans le royaume, tu es un bébé spirituel. Quelqu'un comprend ça? Tu es un bébé spirituel. Alléluia. C'est un nouveau-né. Un nouveau-né le royaume vient de mettre sur la terre. Amen. Donc il te faut boire le lait. Alléluia. Regardez, on va ouvrir les Bibles. On va lire 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. On va vérifier tout ça. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Regardez ce que la Bible dit. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Est-ce que tu me comprends ce matin? Désirez comme des enfants nouveau-nés. Donc, on dit enfant, mais on te précise nouveau-né. C'est-à-dire, il y a une autre catégorie des enfants qui ne sont pas des nouveau-nés. Dis-moi, amen. Amen. Donc, on dit un nouveau-né qui est né dans le royaume, un enfant de Dieu qui vient de naître, doit désirer le lait spirituel qui est la parole, afin de grandir. Amen. Lisons encore Hébreux 5, 13. Hébreux chapitre 5, verset 13. Hébreux chapitre 5, verset 13. Là, la parole va nous préciser quelque chose. Hébreux 5, 13. Il est écrit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Quiconque en est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il en est encore un enfant.
Voyez, là on parle d'une catégorie d'enfants qui se nourrissent encore du lait. Mais je ne dis pas que si tu es un enfant, si tu es encore un bébé, refuse le lait. Au contraire. Mais dans l'église, qu'est-ce que nous voyons? Tout le monde veut faire le grand spirituel. Tout le monde veut avoir un gros costume spirituel, alors que dedans, il est comme ça. Amen. Il faut d'abord prendre le soin de se nourrir sur les rudiments de la parole, de se nourrir afin de gonfler. Amen. Le mot enfant ici, dans Hébreux 5, 13, enfant, c'est le mot grec qu'on appelle népios. Note ça bien. Note ça bien. Note bien népios. N-E-P-I-O-S. Népios. Népios veut dire enfantin, ignorant, non habile et bébé. Donc quand tu nais, tu sors dans cet état-là. Népios. Dis-moi amen. Alors quand tu es népios, deux fois nous nous trompons. Nous nous trompons pourquoi? Parce qu'on croit que nous sommes déjà capables de faire beaucoup de choses. La différence entre un enfant de 5 ans et un bébé, c'est que les parents prennent beaucoup plus soin du bébé que l'enfant de 5 ans. L'enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On commence à l'envoyer vers... on commence à lui apprendre comment aller aux toilettes, on commence à lui apprendre comment faire des choses seul, comment devenir vraiment autonome, comment s'habiller seul, on commence à lui apprendre des choses. Mais or, un bébé, le père fait tout. C'est-à-dire le père fait tout. Voilà pourquoi, lorsque tu nais de nouveau, tu connais la conversion, tu vas remarquer une chose. Tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Quand tu pries peu, Dieu exauce. Tu parles à quelqu'un? Quand tu nais de nouveau, c'est ce qui se passe exactement. Dieu t'exauce facilement. Et il te donne le zèle. Tu remarques que les nouveaux convertis, ils sont zélés. Zélés dans la parole. Pasteur, la parole, aujourd'hui la prédication n'a pas duré. Il faut qu'on fasse 2 heures. Il est zélé. Zélé dans la parole. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est Dieu qui est en train de travailler en toi. Amen. Et il connaît la véritable conversion. Parce que donc que tu sors du ventre, le Seigneur te donne les capacités de dominer sur le monde. Il te fait expérimenter la vie de Dieu. Quand tu nais de nouveau. Dis-moi amen. Donc un enfant de Dieu qui vient de naître, un bébé spirituel, il a beaucoup de songes, beaucoup de visions. Dieu te parle. Tu as l'impression que tu peux même aller remplacer le pasteur sur l'estrade et prêcher. Parce que tu te sens vraiment capable. Là, Dieu te tient par la main, il est en train de t'emmener doucement. Et tu es content, doucement. Un démon apparaît comme ça la nuit, pendant que tu dors, tu chasses le démon, il part, il se coupe en morceaux. Tu dis, waouh, qu'est-ce que je suis spirituel. Tu ouvres la Bible, il dit, vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. Tu commences à chercher dans la maison. Qui est malade? Qui est malade? Qui est malade? Le zèle. Le Seigneur veut te donner la preuve que tu es devenu différent. Mais il te tient la main. Tu imposes les mains, tu vois, ça s'accomplit. Amen. Maintenant, comme un parent normal, il ne peut pas le papa ne peut, ou la maman ne peut pas se contenter continuellement de te changer les couches. C'est ce qu'on appelle changer les couches. Faire boire le biberon. Non. Un moment, tu vas devoir apprendre à t'asseoir, à maîtriser ta tête. Et le papa contrôle. Il commence à te lâcher un peu. Il commence à te laisser un peu. Quand il commence à te laisser, le but c'est que tu arrives à marcher. Il n'est pas loin de toi, mais il te tend la main. Il te dit, vas-y mon enfant, lève-toi. C'est là que tu vas remarquer que tu commences à changer de stade. Amen. Tu vas voir que maintenant tu commences à prier. L'exaucement n'est plus facile. Dis-moi amen. Tu vas devoir prier encore un peu plus. Tu vas appeler pasteur. Je ne comprends pas si je suis devenu rétrograde. Je n'ai pas changé mes habitudes. Mais je remarque que avant quand je priais, c'est poum tout de suite. Maintenant quand je prie, j'ai l'impression qu'il faut que je prie encore plus. Le Père veut que tu deviennes autonome. Afin que le Saint-Esprit au-dedans de toi commence à opérer. Donc tu vas prier, l'exaucement devient au prix de l'effort. Tu vas avoir de moins en moins de songes. Tu penses que le Seigneur t'a même oublié, t'a même lâché. Tu dors comme ça, avant tu dormais, tu voyais les sorciers de ta famille, tu voyais ce qui se passait. Quand tu te réveilles le matin, c'est vraiment la situation qui arrive. Maintenant tu dors, Dieu te dit rien.
il te parle pas du tout. Silence radio. Tu dis, est-ce que le Seigneur a changé? Et là, il vient te dire, je ne change pas, je suis le même. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des phases de la vie chrétienne. Et tu vas devoir maintenant devenir consistant dans la conversion. C'est-à-dire, la nouvelle direction que tu as prise, le Seigneur veut que tu arrives à marcher toi-même, à faire le pas. Et pour t'aider à faire le pas, il ne te tentera pas, mais il va permettre que la tentation arrive. Que la tentation arrive. Ça peut être une situation de péché qui te permet d'aller et lui voir comment tu agis. Si tu agis bien, tu ne vas pas te cogner, tu vas faire un pas supplémentaire. Là, il te dit, petit, c'est très bien. Papa est devant, il tourne la main, il dit, viens, lève-toi. Encore un effort. Là, l'enfant, il fait ça, pas, il tombe. Papa dit, relève-toi. Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Relève-toi. Quand la tentation arrive, je donne des moyens pour en sortir. Lève-toi. Tu te lèves. Mais il veut que tu continues à marcher, par toi-même. Amen. C'est là qu'il t'apprend à commencer à comprendre que tu es un enfant de Dieu et tu es appelé à marcher par la conduite du Saint-Esprit. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur ce matin. Tu es appelé à marcher par la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et le jour où il voit que tu as pris des aptitudes et tu commences maintenant à marcher, à faire les pas, tu as changé de cap. Tu commences à l'entendre et tu commences à marcher après lui. Jésus vient et dit, je connais mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Mais un enfant, un bébé, est une brebis particulière. Lorsqu'une brebis naît, il tombe par terre, il est comme ça. Vous voyez, les petits moutons là, quand ils naissent là, vous voyez, tombent par terre. Les jambes ne sont pas encore fortifiées. Vous voyez que la maman tourne autour. Et le petit regarde. Un moment, papa, il commence à se lever, et maman fait, le petit suit. C'est ça la marche par le Saint-Esprit. Et il va faire des cris comme ça jusqu'à ce que l'enfant comprenne et soit capable de le suivre. Donc lorsque tu n'arrives pas encore à écouter le Saint-Esprit, mon ami, ça peut être un signe. Ça peut être un signe que toi tu es encore un bébé. Dis-moi amen. Amen. Tu as besoin qu'on te fasse porter des couches, qu'on t'enlève tout ce que tu fais dans la couche, quand tu gaspilles l'atmosphère de la maison. Tu as besoin que le papa intervienne. Dis-moi amen. Parce que tu es encore un bébé. Donc celui qui grandit, qui devient dans le stade suivant, celui qui grandit devient au stade suivant, il devient ce qu'on appelle un enfant ou un jeune dans la foi. Il devient un jeune, ce que la Bible appelle les jeunes gens. Dis-moi amen. Les jeunes gens écoutent le Saint-Esprit. Les jeunes gens marchent par l'Esprit. La Bible dit qu'un jeune gens, c'est ce qu'on appelle des fils. Ce sont seulement ceux qui marchent par l'Esprit qui sont... Alléluia. Donc le deuxième stade de la croissance spirituelle va être le stade des jeunes, les ados spirituels. Ils ont appris, vous voyez les ados, ils découvrent beaucoup de choses. Le téléphone, lui peut te écrire un texto en 2 secondes. Il a écrit 20 phrases en 2 secondes. Il prend le téléphone comme ça, avec une main, il a écrit. Or toi, si le mariage te dit, j'aime pas les textos, je préfère appeler. Les ados apprennent beaucoup de choses au même temps et ils apprennent vite. Parce qu'ils ont la soif. Il va découvrir le maquillage chaque matin, vous allez voir. Elle va au lycée, elle met la peinture, l'épaisseur. Maman regarde, dit, mais tu es comme une procédure comme ça, comment? Il dit, maman, laisse-moi. Et si tu fais trop de bruit, il fuit la maison. Parce qu'il a le désir de l'autonomie. Il a commencé à voir comment je peux marcher dans l'autonomie. Comment je peux être autonome. Et généralement en France, ils attendent tous comme un ballon de football comme ça, 18 ans. Dès que 18 ans arrive, il veut tirer les parents. Boum! Si c'est moi ton père, je vais attraper le pied. Attention, ne tire pas.
Dis-moi amen. Amen. Donc un enfant, un jeune gens commence à désirer l'autonomie. L'autonomie. Il devient ce qu'on appelle des fils de Dieu. Je suis en train d'expliquer ces choses pour que tu comprennes où tu es. Amen. Mais ce matin, ne me dis pas à ton voisin, toi-même à l'intérieur, réalise où tu en es. Si ça fait 50 ans, tu as écouté le Saint-Esprit une fois, et que depuis 50 ans, tu ne l'écoutes plus. Tu dis, pasteur, mais le Saint-Esprit est où? Il ne parle pas. Comment faire pour l'entendre? Mon ami, couche culotte. Tu as besoin de papa. Couche culotte. Amen. Tu es comme Samuel. Samuel. Oui? Isaïe, tu m'as appelé? Non, petit, tu n'as pas compris. Lui repart. Il a déjà grandi dans le sacerdoce. Il entend Dieu. Samuel. Il vient encore vers Isaïe. Oui, tu m'as appelé. On n'est que 2 ici. Le sacrificateur lui dit non. Moi, je suis un père. J'ai l'expérience de ces choses. Lorsque tu vas repartir là-bas, au fait, moi je suis plus avancé spirituellement. Mais j'ai l'expérience avec lui. Donc lorsque tu vas repartir là-bas, ne viens plus me voir, c'est toi et lui. Dis-moi amen. C'est là qu'il lui dit, lorsque tu entendras Père, tu entends Samuel, dis Seigneur, me voici. Amen. Il a donné une clé. Amen. Une clé. Voilà pourquoi c'est important que quand tu viens à l'église, il faut apprendre à écouter le pasteur, ce qu'il est en train de te dire là. Il te libère des clés. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine marche, il a une certaine expérience avec le Seigneur, il peut t'aider à avancer rapidement. Donc il donne à Samuel cette clé. Quand Samuel dort comme ça, il entend encore Samuel. Il dit, me voici. Voilà. Et le Seigneur lui annonce quelque chose de grand. Il annonce à Samuel que toi, tu vas succéder au sacrificateur qui est là. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, toute sa maison là, je ne suis pas content avec tout ce qu'ils font. Mais toi, tu vas les succéder. Mais dis-lui que toi, aujourd'hui, c'est fini pour toi. Une charge. Quelqu'un qui t'encadre dans le ministère. C'est comme un frère. Je ne parle pas d'un frère bébé, hein, un frère qui a grandi. Dis-moi, amen. Il vient me voir et me dit, pasteur, j'ai dormi, Dieu m'a dit, à compter d'aujourd'hui, toi et la MCA, c'est fini. Parce que ta femme, tes enfants, vous faites des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Dis-moi, amen. Aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, il va fermer le front contre le frère. Tu sais le prix que je paye? Mais si ça vient de Dieu, le pasteur sera disqualifié. S'il ne veut pas lâcher l'église, vous allez voir que le Seigneur va permettre une occasion de chute réelle. Amen. Il glisse, il tombe. Tout le peuple dit, ah, pasteur, comment tu as pu faire une chose pareille? Oui, on avait parlé à Samuel. C'est lui qui doit prendre la relève. Amen. Donc il était fils, mais lui, le problème qu'il avait, la voix, entendre. Il n'avait pas vraiment l'expérience. Mais quand il a commencé à marcher, alors que dès qu'il est né, sa mère l'a conduit dans le temple. On a déposé, quand on a fini de lui donner les laits, on l'a ramené au temple. Donc c'est un enfant qui dormait au temple, qui se réveillait au temple. Amen. C'est comme si toi et moi, tu te maries toi-même, tu as un enfant toi-même avec ton mari. Moi je te dis que cet enfant-là, il faut le ramener à la MCA ici. Et moi j'habite à la MCA. Donc ton bébé, tu viens me le donner. Et moi je lui apprends la parole. Chaque matin, la parole, il grandit, il commence à marcher à 4 pattes, il est avec moi. Vous voyez la fidélité de Anne? Ça, c'est ce qu'on appelle la fidélité. L'unique enfant, le seul enfant qu'elle avait en ce moment-là. Parce qu'après, Dieu l'a béni, il a donné d'autres enfants. Mais le seul qu'il avait, il l'a donné à Dieu. Donc la clé ici, c'est de comprendre, c'est que le bébé quitte le stade de bébé et rentre maintenant dans le stade d'un enfant et il devient un jeune gens, très motivé. Alléluia. C'est le genre de personne, si tu es le pasteur, tu ne fais pas attention, lui va transporter ton sac par la force. Il est tellement zélé, il veut aider toute la terre. Il veut faire tout à la place de tout le monde. Même la prédication, si tu lui donnes le micro, il va exhorter toute l'église. Et quand il va commencer à parler en langue, il va trembler et transpirer. Il va transpirer. Mais or, vous allez voir, celui qui a quitté
le stade d'enfant, de fils, lorsqu'il va parler en langue, vous avez l'impression qu'il maîtrise le Saint-Esprit, mais on ne maîtrise pas le Saint-Esprit. Mais il a l'expérience avec le Saint-Esprit. Il va parler en langue, il va dire tu vois, un jeune Jean, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, ça c'est ce que tu as changé de stade. Tu deviens maintenant un jeune Jean. Est-ce que tu comprends? Tu as les aptitudes, tu as la capacité, tu as l'autorité nécessaire, mais tu commences à vouloir l'exercer au fait. Maintenant, lorsque tu vas changer de cap, restons un peu sur les jeunes gens. Restons un peu sur les jeunes gens. C'est ceux qui marchent et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Lisons un peu Galates chapitre 4, verset 6. Galates 4, 6. Galates chapitre 4, verset 6. Galates 4, 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, le mot ici c'est huios. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Le fils entend la voix du Saint-Esprit. D'accord? Il entend la voix du Saint-Esprit. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14. Regardez ce que la Bible dit. Romains 8, 14. Regardez ce que la Bible dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Fils de Dieu. Donc les bébés, c'est des enfants de Dieu. Pourquoi? Ils ne sont pas encore conduits par le Saint-Esprit. C'est le Père qui les tient, qui prend soin d'eux. C'est comme des valises que le Seigneur traîne. Il traîne comme ça, il dépose, il te suit, il te nettoie. Et tu te sens parfait. Et quand c'est comme ça, tu commences à regarder les fautes chez tout le monde. Tu remarques les fautes, tu remarques. Tu dis, toi tu ne devais pas faire. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu vois les fautes tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que tu as grandi. Ça veut dire que tu es encore bébé. Parce que le fils, lorsqu'il voit les fautes, il essaye d'emmener des gens à sortir de ces fautes-là. Dis-moi amen. Donc c'est des fils. Alléluia. Donc le mot fils qui est utilisé ici, pour le comprendre, les Grecs appellent huios. Huios, c'est le même mot que Satan va utiliser pour parler à Jésus lors de la tentation de Jésus-Christ. C'est le même mot que Satan utilise dans Matthieu 4, 3, lorsqu'il dit, le tentateur se tend approché de lui, dit, si tu es le fils, c'est huios, vous voyez? Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le fils, il n'a pas dit à Jésus, si tu es enfant de Dieu. Mais la Bible nous parle aussi de Jésus, pas seulement en tant que fils, la Bible parle de Jésus comme étant enfant. Il est écrit que l'enfant Jésus croissait en stature. L'enfant Jésus croissait en stature. Lorsqu'il finit, il passe par les eaux du baptême, par la main de Jean-Baptiste. Jésus, le Seigneur lui donne, le Saint-Esprit descend sur lui. Il est revêtu de Saint-Esprit. Alors, il arrive dans le désert, il devient un fils de Dieu. Satan vient le voir et dit, oh, mais je reconnais que tu es le fils. Maintenant, si tu es le fils, fais-moi un miracle. Est-ce que vous comprenez? Le fils, c'est quelqu'un qui a le miracle à sa portée. Parce qu'il a pris le soin de comprendre ce que le Père a fait de lui. Ce que le Père a fait qu'il devienne. Alléluia. Lorsqu'il a fini de grandir en stature, il est venu devant Jean. Lorsqu'il vient devant Jean, regardez une clé. Lorsqu'il vient devant Jean-Baptiste, il ne crie pas « Je suis Jésus ». Mais Jean-Baptiste le voit. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il dit « Je ne suis pas digne de délier la croix de tes souliers. » Il a reconnu lui-même Jésus. Donc le Fils, c'est quelqu'un que le pasteur va identifier. Quand tu deviens fils, le pasteur va t'identifier. Tu ne viens pas dire, pasteur, j'ai tel CV. Moi, je lis beaucoup la parole. Parce que tu vois, moi, je peux faire ça, je peux faire. Non. Le fils est identifiable. Son attitude, son caractère, sa manière, on l'identifie. Dis-moi amen. Identifiable. Il a compris une chose. Il a compris que peu importe les situations, les circonstances, moi, j'ai toujours la victoire sur Satan. Les fils ne tremblent pas. Ils sont sereins. Ils sont calmes. Ils sont positionnés. La maison peut bouger comme ça. Des situations arrivent dans la famille. Lui, il est tenace. Il dit, chérie, non, ne bouge pas. On va prier.
il rassure la femme. Un fils. Dis-moi amen. Amen. Il ne panique pas. Il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est un fils. Il ne crie pas « Allô pasteur, prie pour moi !» Non, il se lève. Il dit « Satan, qu'est-ce qu'il y a? Je te taille en pièces. » Le diable recule. Dis-moi amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle des fils. Malheureusement, on les trouve très peu dans l'église. Très peu, ils sont très peu. Mais tu vois, parce que j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de ça. Impose-moi la main, prie pour moi. Quelle situation? Oh, pasteur. Oh. Bébé. Mais le fils, il n'agit pas comme ça. Il dit, pasteur, est-ce que tu as des besoins de prière? Dis-moi amen. Lui, il demande au pasteur, pasteur, est-ce que tu as des besoins de prière? Le pasteur dit, oui, c'est toi qui prie pour ma vie de prière parce que c'est compliqué. Chaque matin, lui se l'éveille. Rapapapa, rakandarabou. Je déclare maintenant, l'esprit qui embête le pasteur, lâche prise au nom de Jésus. Pendant que toi, tu veux que le pasteur prie pour toi, lui, il est en train de prier pour ton pasteur. Acclame le Seigneur. Oh, tu n'as pas compris. Alléluia. Pasteur, prie pour moi. Je crois vraiment, pasteur, si toi tu pries seulement, quelque chose va se faire. Bébé, on va prier, il n'y a pas de souci. Mais Dieu ne veut pas que tu demeures éternellement dans cette condition. Alléluia. Le Fils, c'est celui qui est capable de faire usage des armes spirituelles. Les armes spirituelles, l'enfant ne prend pas conscience qu'il a vraiment le bébé, il ne prend pas conscience qu'il a les armes spirituelles, mais le Fils se lève, il prend les armes spirituelles et il les utilise. Alléluia. Ces armes, Dieu nous a données, mais il te dit, prenez. Comment il va te dire de prendre quelque chose qu'il t'a déjà donné? C'est qu'il y en a qui ont ça, mais qui ne peuvent pas encore les prendre, qui sont assis, ils regardent, ils pleurent seulement. Satan cogne la maison, ils pleurent. Dans la famille, tu ne comprends pas, les desserts commencent à se succéder. Toi, tu pleures. Seigneur, vraiment, c'est compliqué. On va encore tuer le prochain. Non. Lève-toi, dis, maintenant, ça s'arrête, c'est le dernier. Est-ce que tu comprends ce que je parle? Il utilise les armes. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Regardez comment le Fils de Dieu est capable d'utiliser les armes. Éphésiens 6, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 17. Éphésiens 6, 13 à 17. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc le Fils, il prend les armes pour faire quoi? Pour résister. Résister. Amen. Satan va t'envoyer la tentation, la séduction. Vous savez, il y a la séduction dans l'église, vous savez ça? La séduction, c'est-à-dire les sœurs qui ont pris la décision de venir à l'église pour faire tomber les frères. Tissage vert, premier jour, tissage rouge, deuxième jour, tissage jaune, troisième jour, tissage marron, quatrième jour, après il change de tiré. Il met même, je ne sais pas moi, les brillants à lèvres sur le nez, tellement l'onction est dépassée, il veut séduire toute l'église. Vous savez, elle met le vernis, elle met le rouge à lèvres comme ça, elle oublie qu'il faut s'arrêter là, tellement elle a envie de mettre sa traverse là. Elle a oublié de suyer par le fond des teint, et elle vient aussi. On ne comprend pas. Aujourd'hui, il est vert. Demain, elle est rouge. Après-demain, kaki. Après-demain, il devient noir. Après-demain, tu étais comme ça. Changement de cap. Black opale, fan opale, des tons de teint. Il rentre chez Tati, il sort tous les fonds de teint. Il prend les fonds de teint à 1,50 €. Il les récupère. Parce qu'il a envie de séduire toute la terre. Il admire même les ados. L'ado a porté un pantalon serré. Il dit, je crois que ce truc-là, c'est un peu à la mode. Hein? 45 ans, il va prendre un pantalon serré. Il vient avec ça à l'église. Comme un ado. Il y a aussi des frères comme ça, vous savez, séducteurs. L'âge avance, mais tu le vois comme ça, tu dis, oh, mais comment toi, ton âge comme ça, tu t'habilles comme ça, hein? 45 ans, 50 ans, tu vois, il met la ceinture ici, chaîne, il met la chaîne, pantalon serré, tu sais, les poches sont comme ça, slim, avec des chaussettes s'arrêtent ici, sans chaussettes. Le pantalon, tu vois, ça serre là, ça doit serrer aussi en bas. Il achète un pantalon normal comme ça, il va le tailler pour que ça devienne comme ça, diminuer, à la mode. Quand il marche, les souliers sont sans chaussettes. Et il devient comme un musulman, les pantalons tombent comme ça, il faut lever le pantalon en question. Et il dit au tailleur, coupe. Le tailleur coupe, le pantalon s'arrête ici. Il serre. Donc il va acheter, Dieu lui a fait la grâce d'acheter une tenue normale. Lui, il
matérialise la tenue, il gronde la tenue conforme au monde. Et il vient avec à l'église. Mais donc, nos jeunes sœurs qui sont à la fac sont troublées. Ah, il est swag, il est swag, il est swag, swag. Mon ami, tu vas dire à papa, papa, j'ai trouvé un homme. Ton père te dit, il a quel âge? 50 ans. Oh, il est plus grand que moi. C'est quoi ça? Papa, tu l'as pas encore vu, il est swag, swag. Mais comment ça? Papa, il me tue, il me tue, il me tue. Donc tu veux même épouser quelqu'un qui te tue déjà. Alléluia. Il me tue. Mais comment vous êtes rencontrés? Tu es pressé de le présenter comme ça? Oui, papa, j'ai pas compris. C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Mais le coup de foudre va te tuer, mon ami. C'est un frère séducteur qui est venu dans l'église pour séduire les petites. Et les petites tombent comme des mouches. D'autres commencent même à se disputer pour le frère. Non, c'est moi qui ai dit le premier. Il m'a regardé en premier, Calme-toi. Frère, nous allons prier pour toi. Tu disperses le troupeau, on priera pour toi. Dis-moi amen. Donc quand tu sais que tu viens à l'église, ne te dis pas que ça fait papa. Porte, habille-toi décemment. Amen. Sois décent. Parce que tu viens devant Dieu. Tes trucs serrés, rafistolés, là, il faut laisser ça. Il y a d'autres sœurs, elles serrent le pantalon ici, elles serrent bien là, elles serrent de l'autre côté. Et comme elle a un peu de forme, et quand elle vient s'asseoir sous la chaise, le frère est derrière. Il se met souvent devant le frère qu'elle a envie de se dire. Nous-mêmes, on s'assoit directement, on tire la chaise, on se tombe, ça part. Elle s'assoit, donc il y a la posture, il y a la manière. Elle a fait l'étude des arts, des beaux-arts. Elle a serré le pantalon pour séduire le frère qui est derrière. Et le frère est derrière comme ça. Gloire à l'agneau. Le frère dit, ouvre maintenant les yeux, ouvre maintenant les yeux. Oh, commence à déclarer les yeux ouverts. Le frère ouvre les yeux comme ça, il a ça. Et il rentre en transe. Mon ami, c'est pas la transe. Tu es séduit. Dis à quelqu'un, il faut que ça s'arrête. Et il faut que ça s'arrête. Donc la Bible dit résistez dans les mauvais jours. Les mauvais jours, ça peut venir ici à l'église. C'est-à-dire que quelqu'un rentre ici pour te tenter à l'église. Mais c'est ton mauvais jour. Tu l'as trouvé où? À l'église. Si tu ne fais pas attention, tu tombes où? À l'église. Alléluia. C'est pour ça que quand on dit adore le Seigneur, mon ami, si tu es devant une sœur compliquée, tu es célibataire, tu as commencé à te battre depuis longtemps. Ferme bien les yeux. Fais comme le pasteur Elvis. Gloire à l'agneau. Gloire. Bon, bouge doucement parce que tu risques de la toucher. Quand tu la touches, elle va te toucher aussi doucement. Alléluia. Quand tu la touches comme ça, vous savez comment elle va te toucher? Frère. Aimez la voix. La Bible dit résiste. Lorsque tu vois ça, tu dis sœur, il y a quoi entre moi et toi? Je viens pas ici. Moi, je suis venu pour Dieu. Hein, sœur, attention. Hein. Ne me menace pas. Oh. Attention. Je suis ici pour le Seigneur des armées. Avec tes pantalons serrés là, mets-toi de côté, pas devant moi. Libère ma trajectoire. Je veux que l'ange de l'Éternel arrive. Résiste là. Alléluia. Donc tu dois résister et tenir ferme. C'est-à-dire je ne bouge pas, je ne change pas d'avis. Parce qu'il y a des gens, au lieu de résister, ils commencent à changer d'avis. Après à la fin du culte, ils découvrent la sœur. Sœur, tu sais, j'étais mal parlé vraiment, pardonne-moi. Hein. Je dis oui, je comprends, je te pardonne, je t'invite à manger. Mon frère, là-bas il avait mis un pantalon qu'il avait serré ici. Chez elle, elle va te mettre la ligne. Alléluia. Elle porte la ligne. Quelqu'un me suit? Je parle de la ligne. Elle va porter la ligne. Et elle met la serviette. Elle attend la sonnette. Elle se mouille. Dès que la sonnette, pam, pam, le frère est arrivé, elle met la serviette. Elle arrive comme ça. Elle ouvre la porte. Les mains comme ça. Puis la serviette tombe. Boum. Ah frère, excuse-moi. La ligne. Tu dis, sœur, je ne rentre pas chez toi. Tu n'es pas prête à me recevoir. Ferme la porte. Au revoir ma soeur, on se voit dimanche à l'église. Mais il y a des frères qui vont dire,
Non, j'ai rien vu, habille-toi. Tenir ferme. Un fils, il tient ferme. La Bible dit, après avoir tout surmonté, il tient ferme. Il dit, il prend les armes spirituelles. Verset 14, il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça, c'est un fils. La vérité pour ceinture. C'est des gens qui se ceintent de la parole de la vérité. Alléluia. C'est des passionnés, des adorateurs qui comprennent, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est des gens qu'on ne touche pas. Dis-moi amen. Amen. Tenez ferme. Il dit, la cuirasse de la justice, intégrité, juste, droit. Amen. Je suis marié, sœur, je ne te touche pas. Tu ne peux jamais me séduire. Si elle insiste, tu lui dis, j'appelle ma femme, je vous mets en conférence. Et moi, je suis de l'autre côté, je vous explique. Alléluia. Mettez les chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Lui, il est passionné seulement pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il y a des frères comme ça. Dès que tu lui parles d'autre chose, lui veut te dire que Jésus est mort à la croix pour toi. Son cœur brûle que pour ça. Frère, non, parlons un peu de l'histoire de la France. Il dit, non, c'est bien l'histoire. Mais Jésus a fait plus que l'histoire. Lui, son cœur brûle pour la parole de Dieu. Son cœur brûle pour l'évangile. Frère, on va venir sur toi. Oui, on va suivre un film. Non, laisse le film. Prends la Bible. On va trouver dans la Bible le film du Seigneur. Dis-moi amen. Là, la sœur va dire, tu m'ennuies. Dis, sœur, je ne viendrai plus. Amen. Son âme brûle pour l'évangile de paix. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est des hommes et des femmes de foi. Est-ce que tu comprends? Le bouclier, c'est ce que les soldats utilisent pour se préserver des flèches, des assauts de l'ennemi. Donc, ils résistent tout. Ils tiennent ferme par la foi. C'est des hommes, c'est quelqu'un qui a maintenant une foi solide, une foi robuste, une foi consistante. Alléluia. Il est capable de t'emmener évangéliser à la morgue. Il dit, frère, aujourd'hui on va aller prier à la morgue. Accompagne-moi. Toi tu vas lui dire, non, là on va faire honte à Jésus. Parce que l'affaire des morts là c'est compliqué. Jésus l'a fait avec Lazare parce qu'il était Jésus. Mais moi et toi tu n'es pas Jésus. On va avoir l'échec. Est-ce que vous comprenez? C'est des hommes de foi. Le fils est zélé dans la foi. Il ne joue pas avec ça. Zélé dans la foi. Il croit au miracle. C'est un fils. Alléluia. Bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut et l'épée de l'esprit. Amen. Donc un fils a une arme avec laquelle il combat. Dans sa prière, nous allons voir les clés. Quand nous allons étudier les clés, on va prendre du temps d'expliquer la clé de la parole. Après, nous allons expliquer la clé de la prière. Nous allons comprendre. Vous allez voir que dans la clé de la prière, lorsque nous allons étudier la clé de la prière, un fils ne prie pas comme un bébé. Un fils, lorsqu'il prie, il prie conforme à la parole. Amen. Vous comprenez? Vous connaissez des frères comme ça, des sœurs comme ça à l'église? Donc, ne fût-ce que l'entendre, tu as l'impression qu'une Bible est ouverte devant toi. Toute sa prière, cette demande à Dieu, sont conformes à la parole. Lorsqu'il prie comme ça, on a envie de l'entendre. Mais toi, tu pries, il n'y a que le cerveau. Seigneur, tu es excellent, merveilleux. Tu vois, si tu viens dans notre église, regarde-moi, tu vois, regarde-moi et fais un peu quelque chose pour moi. Tendre Père, le mot qu'il avait retenu. Donc une prière hors piste, hors norme, hors parole. Et on va comprendre la clé de la prière que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il dit, vous priez, mais vous n'obtenez pas, parce que vous priez mal. Sans parole. Le fils, quand il prie, oh, il est excellent. Même quand il adore Dieu, si tu n'avais jamais connu Dieu, juste le fait qu'il se prosterne devant toi, il adore Dieu, toi tu découvres qui est le Dieu à travers sa prière. Voilà pourquoi moi quand j'adore Dieu, viens te mettre à côté de moi, ça peut t'aider. Dis-moi amen. Ça peut t'aider. Quand tu viens
les mercredis là, lors de la séance d'adoration là, trouve un frère qui est un fils, ou une sœur qui est vraiment une fille du Seigneur, digne de ce nom. Mets-toi à côté. Ne va pas te mettre vers quelqu'un, à côté de quelqu'un qui va bailler. Non. Mets-toi à côté d'un fils. Lui va t'adorer. Excellent Père, tendre Père, majestueux est ton nom, glorieux est ton nom, parce que tu es revêtu de gloire. La Bible dit de splendeur. Oh, je vais te ressembler, mon roi. Parce qu'il est écrit, lorsque je te fouille dans ta parole et que je te contemple, je suis transformé, changé de la même image que toi, le Dieu de gloire en gloire. Dis-moi Amen. Amen. Ça, c'est un fils. Quand tu entends ça, tu as envie de rester avec. Il te donne envie de prier. Il te donne envie d'adorer. Tu dis, moi là, je suis encore loin. Hein? Dis-moi, Amen. Un fils, c'est-à-dire tu rentres à la maison, tu vas chercher ta Bible où tu avais jeté sous le lit là. Non, il faut que je prenne cette affaire là, parce que là, vraiment, je sens que c'est possible. C'est un fils. Mais les bébés, des fois, ils cachent les mots. Il dit, priez dans le lieu secret. Lui, il cache les mots à l'intérieur de lui. Seigneur, merci. J'aime bien. Merci. Le pasteur, adore Dieu. Nous t'adorons. Il n'y a pas les mots. Amen. Il n'y a pas les mots. Tu dois connaître Dieu. Jésus dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La condition d'une bonne adoration, c'est la connaissance. Yes. Parce que l'adoration est rattachée à la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras jamais adorer Dieu. Alléluia. Yes. Jésus l'explique, il lui dit, je t'explique quelque chose. Quelque chose, femme samaritaine. Si tu retiens ça, oh là là, ta vie va changer. L'adoration, ce n'est plus comme ça sur la montagne avec les moutons. Laisse le mouton et tirer les moutons. Mouton. On va sacrifier. Au mont Garizim. On va sacrifier mouton. Le mouton, laissez-moi. Lui dit mouton, on va sacrifier. Et Dieu leur avait permis d'appeler ça adoration. Mais Jésus lui dit, femme, moi je te dis, si tu as seulement la connaissance qui va te venir par la vérité, la parole de la vérité, et par le Saint-Esprit qui va te révéler qui je suis, Dieu des cieux, tu vas m'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Oh, Rabashaka Rabababa. La connaissance. Bien aimé. Vous savez ce que moi je faisais? Je travaillais le domaine de l'adoration. C'est-à-dire, je prends ma Bible. J'ai pas besoin de révélation. Je sais que la Bible, là, c'est une révélation. Amen. Tout ce qui est écrit au sujet de Dieu dans la Bible, c'est ce qu'il est véritablement. Amen. Je prends ma Bible. J'ai acheté un petit cahier. J'ouvre la Bible. Je lis la Bible. Peu importe le passage que je lis. Quand je vois, on dit que Dieu est ceci. Dieu est capable de cela. Je le note. Je note. Et quand je finis de noter, je me lève, je m'exerce sur ce que j'ai noté là. Après, je dis, Seigneur, aide-moi à découvrir réellement le Dieu que tu es. Est-ce que vous comprenez? Et tu dors. Le Saint-Esprit te dit, il s'appelle admirable. Et te montre une scène dans le ciel. Et toi, tu regardes, tu dis, oh, waouh. Il te dit, je suis l'ami fidèle. Et il te regarde, mais tu ne vois pas ses yeux. Tu ne vois pas sa tête. Mais tu vois une forme de lumière éblouissante qui te transmet la tranquillité et la paix. Et tu vois, tu dis, waouh. Tu ouvres les yeux. Seigneur, tu es le Dieu de paix et de la tranquillité en esprit. Amen. Donc quand tu vois le frère, tous les mercredis, lui ne prie jamais par intelligence. Tous les mercredis, c'est toujours en longue jusqu'à la fin. Il y a un sourd, si. Des fois, il cache une odeur, parfum de mauvaise odeur. Il n'a pas la connaissance. Il se cache derrière le parler en langue. Les mots sont finis. Il n'arrive plus comment ce mot à trembler. On dit adore Dieu. Après il finit, il dit, je sens sa présence, j'ai senti l'onction. Il n'y a eu pas d'onction. Parce qu'avant que le roi n'arrive, il a besoin qu'on l'adore. Personne ne vient dans la présence du roi sans plutôt adorer le roi, sans plutôt s'incliner devant le roi. Amen. Et quand tu prends l'adoration, ça veut aussi dire s'incliner. Amen. Les Grecs disent proxuneu, c'est-à-dire se prosterner, s'incliner.
Alléluia. Mais ce n'est pas mon sujet. Donc les fils, vous allez les reconnaître parce que c'est des gens qui adorent le Seigneur. Ils ont la connaissance. Les mots sont raffinés. Tu sens qu'il a pris dans la Bible. Et quand il prie, il est sincère. Il ne prie pas pour que tu l'écoutes. Il est sincère. Sa connaissance est ajustée. Il ne se trompe pas sur les versets bibliques qu'il a enregistrés. Non. Il est connecté. Le Saint-Esprit prend la parole en lui, remonte par sa bouche. Il envoie ça comme un javelot. C'est des gens, ils ramènent l'atmosphère. Ils changent l'atmosphère. Amen. Alléluia. Ils changent l'atmosphère. Quand il voit que l'atmosphère est chargée, il lève la voix. Il lève la voix. Père, nous avons besoin de toi. On veut t'adorer. Je m'oppose à tout ce qui est contre la connaissance de Christ dans ces lieux. Il prend autorité. Et tu vois, toutes les sœurs reprennent encore à trembler. Le tremblement était parti, ça reprend. Dis à quelqu'un, je veux devenir un fils. Je veux devenir un fils. La dernière catégorie qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des pères. Waouh! Les pères. Dis à ton voisin, c'est biblique. Dis-lui bien, c'est biblique. Les pères. Les pères, c'est ceux qui ont l'expérience de parcours avec Dieu. Donc quand tu quittes le stade de fils, tu deviens père. Amen. Le père, c'est celui qui est capable de transmettre la parole avec assurance et certitude. Vous allez voir, quelqu'un de normal, avant de partir, passer par la consécration, c'est quelqu'un qui a développé un certain zèle dans le Seigneur. Il est capable de conduire beaucoup de frères. Là, il est encore frère, il n'est pas encore consacré. Mais quand tu as affaire à lui, tu as l'impression que c'est un pasteur. Il t'explique des choses, tu dis, waouh, comment lui comprend ça? C'est un fils. Mais dès qu'on le prend, on lui impose les mains, bam, on fait sortir maintenant tout ce qui est en lui là, comme à MCA, le potentiel, bam, ça sort là. Lui là, il commence à conduire maintenant. Et quand il commence à conduire le peuple, il se reproduit. Vous allez voir, tous ceux qui sont avec lui commencent à prier comme lui. Commence à parler comme lui. Ce n'est pas l'idolâtrie, c'est une loi spirituelle, c'est la reproduction. Yes. Alléluia. Amen. Moi, j'ai grandi dans une maison, j'ai travaillé sous une autre onction, mais le père qui est venu me consacrer, c'est pour moi un père adoptif. Donc, lorsque je prie, dans ma manière de prier, on ne le reconnaissait pas. Mais depuis le jour où il m'a imposé ses mains, 2 fois je commence à briller, j'ai l'impression de l'entendre dans ma bouche quand je prie. Au fait, il y a de lui qui commence à passer par mes mots. Est-ce que vous comprenez ça? Ne donnez pas vos têtes à n'importe qui. Si le gars est penché, maintenant toi, quand il impose les mains, tu deviens penché sautant. Comme le chinois. Dis-moi amen. Donc les pères, on impose les mains, tu rentres, tu deviens un père. Donc ne sois pas pressé. Tu vas à une conférence, tu ne connais même pas le prophète qui est en train de prêcher. Il dit, tout ce qui est le problème, venez, on va vous imposer les mains. Ah, ma soeur, toi tu cours. Oui, la bénédiction est là aujourd'hui. Bénédiction est là. Tu viens, tu mets la tête comme ça. Gamo style. Dis-moi amen. Amen. Donc les pères. Les pères, ce sont ceux qui ont connu le Créateur. Ceux qui ont connu le Créateur. Ceux qui enseignent la parole engendrent des enfants spirituels. Ils connaissent le Créateur. Ils savent que Dieu est le Créateur de tout. Tu ne peux pas l'impressionner par les dons spirituels. Pendant que tu fais les miracles en imposant les mains, lui lève les mains et dit, Père, Seigneur, je te rends gloire de ce que tu es celui qui donne les dons spirituels. Il n'est jamais impressionné. Mais quand il est encore fils ou un enfant, tu dis, ah, le gars il est fort, hein? Le Père sera tranquille dans sa posture. Il rend grâce à Dieu. Il voit quelqu'un qui est malade, qui est venu à l'église vraiment paralytique sur fauteuil roulant. Il voit que le pasteur descend, impose les mains, la personne se relève, commence à marcher. Il commence à louer Dieu pour la victoire. Je te loue pour la victoire. Il n'est pas impressionné. C'est un père. Amen. Donc il enseigne la parole et il engendre des enfants spirituels dans la foi. C'est possible que quand tu grandis, tu dois être capable de te reproduire. Dis-moi amen. Lorsque tu épouses un homme ou une femme, les parents attendent quoi? Le bébé. Donc quand tu grandis, on attend que tu sois productif, tu te reproduises. Donc un père a la capacité de se reproduire.
Mais dans la vie de maintenant, on voit les jeunes qui se reproduisent. La reproduction n'est pas donnée pour les jeunes, c'est pour les pères. Amen. Il faut avoir la maturité dans la vie pour aller commencer à chercher à faire un bébé. Donc n'épousez jamais des garçons, épousez des fils. Parce que eux, ils sont prêts à devenir pères. N'épousez pas les garçons. Quand tu vois le frère tout le temps, attends, je vais appeler ma maman. Maman, tu es où maman? Tu me manques beaucoup maman. Toi tu veux épouser un gars comme ça, tu vas devenir ta maman. Sa maman, tu deviens sa maman. Parce que tu as épousé un enfant. Est-ce que tu comprends? On épouse un fils, celui qui est capable de devenir un père. Et on lui donne un bébé, il sera un bon père. Mais aujourd'hui, beaucoup épousent des garçons. Beaucoup épousent des garçons. Je l'ai trouvé beau, il a des beaux yeux. Tablette de chocolat, pectoraux. Mon ami, ça s'en met nulle part. Les tablettes de chocolat là, hein, trop de chocolat dans le ventre, ça va te créer l'obésité. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc il faut épouser un fils. Un fils a le caractère de Christ. Alléluia. Le caractère de Christ. Vous allez voir mes fils dans la foi. Je crois que vos yeux ont commencé déjà à les distinguer un tout petit peu. Vous allez les voir. Alléluia. Nous sommes dans 1 Timothée 1,18. 1 Timothée 1,18. Ça va être mon dernier point. 1 Timothée 1,18. La Bible dit, donc je disais, ils engendrent les fils spirituels. C'est Paul qui parle. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Il dit, Timothée, qui? Mon enfant. Il n'a pas dit Timothée, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Distingue la personne qui est en face de toi, tu vas gagner du temps. Si tu crois que ton pasteur c'est ton frère, tu n'avanceras pas avec lui. Tu avanceras seul. Parce que lorsque tu vas commencer à l'écouter, tu vas l'écouter comme un collaborateur. Lorsque Dieu va déposer des choses, toi tu es capable de remettre ça en question. Or, ça vient de Dieu. Et tu ne grandis pas. Dis-moi amen. Les pères, ça existe vraiment dans le ministère. Prenons encore 2 Timothée 1, verset 2. 2 Timothée 1, verset 2. Il est écrit, c'est Paul toujours qui parle à Timothée. Il dit, 2 Timothée 1, verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé. À Timothée qui? Mon enfant bien-aimé. Alléluia. Regardez, 1 Corinthiens 4, 17. Je veux vous montrer quelque chose dans la Bible et nous allons comprendre une mauvaise pensée qui est traversée dans l'église. Je vais vous faire comprendre. 1 Corinthiens 4, 17. Il est écrit. Pour cela, 1 Corinthiens 4, 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant. L'apôtre Paul. Je vous ai envoyé qui? Timothée. Qui est qui? Mon enfant. Il n'a pas dit mon frère. Il n'a pas dit ma soeur. Il a dit mon enfant. Pourquoi il a dit mon enfant? Il dit pas mon frère. Parce qu'un père, c'est pas ton frère. Si tu considères que ton père c'est ton frère, ton pasteur c'est ton frère, mon ami, tu te trompes. C'est pas ton frère. Parce que le pasteur c'est un conducteur de peuple. Dieu l'utilise. Regardez les 5 ministères dans le livre d'Éphésiens. Lisez la suite de ce passage-là. La Bible dit il a choisi les uns comme. Pourquoi il a choisi? Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire c'est des gens qui font un travail pour que vous soyez accomplis et parfaits comme eux. Amen. C'est pour ça que Paul n'a pas hésité. Paul se lève devant toute une église. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, n'imitez pas Jésus, que vous ne voyez pas. Imitez-moi, Paul. Soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que moi, je suis le Christ. Mais il ne vous dit pas, imitez directement Jésus. Il dit, imitez-moi, Paul, le papa de Timothée. Alléluia. Le papa de Timothée. Et puis il vient, il voit l'église. J'aime ce passage-là, je vous donnerai ça à la fin pour ceux qui veulent, je vous donnerai la référence. J'aime ce passage-là, il regarde toute une église. Et il se lève, il commence à leur parler. Il dit, vous tous là, vous êtes le sceau de mon apostolat. Il dit, vous tous, vous êtes la marque de ce que moi je suis, apôtre Paul. Je vous ai transmis la parole, je vous ai transmis la connaissance, et vous êtes le fruit de mon appel. Fais ça aujourd'hui, tu vas voir les frères vont dire, oh, il se prend pour qui? C'est un orgueilleux. Ah, c'est l'orgueilleux. Et comment ça se prend pour un père? Non, mon ami, c'est biblique.
Dis à ton voisin, c'est biblique. Il est un modèle, il est digne d'être imité. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, soyez mes imitateurs. Mais rassurez-vous, avant d'imiter ton pasteur, rassure-toi qu'il imite Dieu. Dis-moi, mais ça aussi c'est important. Si tu vois qu'il est impudique, ne l'imite pas. Fuis l'église, parce que sinon ce gars-là, il va te transmettre l'impudicité. Alléluia. Donc avant d'imiter ton pasteur, rassure-toi que lui, là vraiment, il craint Dieu. Dis-moi, mais lui ne peut pas te dire que je crains Dieu, mais toi va interroger Dieu. Dis-lui, Dieu, parle-moi un peu du pasteur Elvis, comment il est dans le secret là-bas avec maman Daniel à la maison. Et lui il va te montrer, si je suis un boxeur, tu vas me voir comme ça, avec les gants, autour de taper mon Daniel. Et là tu fuis, il ne faut pas m'imiter. Alléluia. Donc ça c'est ce qu'on appelle des pères. Il a l'assise de la parole. Tout ce qu'il dit, il illustre par la parole. Regardez ce que Pierre dit, Jean dit plutôt, dans son épître, 1 Jean 2, 14. 1 Jean 2, 14, 1 Jean chapitre 2, verset 14. Il est écrit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Est-ce que vous comprenez ça? Le Père a réalisé le Dieu du commencement. Vous savez, le commencement, c'est quoi? C'est la Genèse. Il a réalisé comment les choses sont faites. Comment le Père a travaillé. C'est quoi la nouvelle création? Il a appris, le Saint-Esprit l'a enseigné certaines clés. Il connaît ce Dieu-là du commencement. Personne ne peut maîtriser Dieu, mais un Père a appris comment Dieu est susceptible de procéder. Vous savez pourquoi Jésus a fait des miracles? Il a voulu rassurer les apôtres. Il voulait démontrer qu'il venait du ciel, rassurer les apôtres. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, essayons un peu de parler maintenant de quelque chose pour que vous compreniez avec cette histoire de père dans l'église. Amen. Amen. Des pères dans l'église. Il y a une fausse idée qui est rentrée dans l'église. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se prennent pour des très spirituels. Ils lisent la Bible. Ils ne comprennent pas que la Bible là, c'est une parole qui a été inspirée par Dieu. Mais au travers des hommes. Louis II, c'est un homme. Darby, c'est un homme. Osterval, c'est un homme. Tous ceux qui ont fait des traductions là, des traductions là, d'accord? Ils ont traduit ça selon ce que l'inspiration que Dieu leur avait donnée. Et regardez ce que la Bible dit. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, il ne faut pas la lire comme ça. Je vais introduire, parce qu'on va commencer bientôt la semaine prochaine, la clé de la parole. Je voulais que vous compreniez la clé de la parole. On ne lit pas la Bible comme ça. Tu lis, tu comprends, tu dis, je suis devenu fort, hein? Et tu cherches des prédications. Tu trouves des prédications, tu mets des versets que tu as lus là sans comprendre, tu commences à les contredire tous. Comprenez? La Bible doit être lue dans ce qu'on appelle le contexte biblique. Dis à ton voisin le contexte biblique. Le contexte biblique. Quand Jésus va dire faire des choses, il est dans une situation. Mais quand tu viens prendre ces choses-là, tu les sors du contexte pour aller attribuer ailleurs, tu es hors piste. Tu égares les gens, tu égares beaucoup de personnes. Dis-moi amen. Amen. Et ça, c'est très dangereux. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23 au verset 9. Matthieu 23, 9. Ça, c'est une arme qu'eux, ils utilisent beaucoup sans comprendre. Pour dire qu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de père. Tout le monde est frère. C'est vrai, le père, c'est d'abord ton frère, du fait que vous avez un père céleste. Mais dans le ministère, ce n'est pas ton frère. Dis-moi amen. Il faut distinguer ces deux choses. Alléluia. Matthieu 23, 9. Regardez ce que la Bible dit. Et, c'est Jésus qui parle. Hein. N'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est où? Dans les cieux. Jésus parle. D'accord? Il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père dans les cieux. C'est le verset qui est utilisé pour dire que dans l'église, il n'y a pas de père. Ça, c'est mondain. Mes amis, ceux qui utilisent cette parole de l'écriture de cette façon, ils sont hors contexte. La Bible ne se contredit jamais. Mais il faut lire ce qu'on appelle le contexte biblique. À qui Jésus était en train d'adresser cette parole? Jésus est en train d'adresser cette parole aux scribes et aux pharisiens. Dis-moi amen. Amen.
C'est pour ça, l'intitulé de ce chapitre s'intitule « Jésus censure l'hypocrisie des scribes et des pharisiens » dans la version Osterval. Quand tu prends la version Louis II, l'intitulé de tout ce chapitre s'intitule « Condamnation des scribes et des pharisiens » Louis II. C'est-à-dire, on te dit même que là, Jésus est en train de parler pour condamner l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Il voulait dire quoi? Eux là, qui sont hypocrites, il ne faut pas les appeler père. Mais il n'a pas dit qu'il n'y a pas les pères. Sinon Paul, qui a reçu la révélation de la parole sur le chemin, quand il marchait, il a rencontré Jésus. Il n'allait pas dire à Timothée, mon enfant. Alléluia. Maintenant, si tu es plus que Paul, prends le verset de Matthieu, contredit ce que la Bible dit. La révélation des mystères de Christ nous sont venus par qui? Par Paul. C'est lui qui a parlé de beaucoup de mystères. Le mystère du mariage. Il dit, je ne dis pas cela à cause de toi, mais à cause de Christ et l'Église. Mystère de Christ. Il dit, en lui, en Christ habite. Le Seigneur a mis corporellement l'ensemble des trésors de la science et de la connaissance. En qui? En Christ. Tu vois? Mystère. Paul. Mais lui, il appelle les gens mon fils. Lui, il est Dieu. Il est le Père. Dieu, c'est le Père. Donc, on est des frères. Mais lui, il dit mon fils. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est un faux raisonnement. Amen. Amen. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous trouvons la même chose. Pourquoi nous disons Abraham est notre père? Est-ce qu'Abraham t'a accouché? Est-ce qu'Abraham a accouché? Est-ce que quand on te voit là, si on prend la photo d'Abraham, est-ce que tu ressembles à Abraham? Tu n'as même pas les orteils d'Abraham. Tu n'as même pas la tête d'Abraham. Des fois, tu es plus beau physiquement qu'Abraham. Mais on te dit que tu es fils d'Abraham. Il dit, Abraham, votre père. Dans l'ancienne alliance, Dieu a choisi des gens qui sont des pères. Amen. Et dans la nouvelle alliance, Paul vient expliquer que oui, il y a des pères. Mais ceux qui sont hypocrites, ceux qui ne sont pas dignes d'être imités, ce ne sont pas des pères. Il ne faut pas les suivre, ils vont vous perdre. C'est pour ça qu'il dit, n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père qui est dans les cieux. Il s'adresse pendant qu'ils étaient en train de censurer les faux pères qui étaient dans l'église, les scribes et les pharisiens. Dis-moi amen. Amen. Donc c'est les faux pères. Alléluia. Amen. Même Étienne, vous voyez Étienne, le diacre Étienne. Étienne était de la nouvelle alliance. C'était un diacre. Est-ce que vous comprenez? Donc il a fait partie de l'église primitive, Étienne. Vous savez comment Étienne dit? Étienne appelle Abraham papa. Dis-moi amen. Vous avez vu que Abraham avec sa femme, ils ont eu Étienne, un enfant qui s'appelle Étienne. Même quand vous prenez les 12 tribus d'Israël, il y a Étienne dedans. Il n'y a pas Étienne. Mais regardez comment Étienne parle. Nous sommes dans Acte chapitre 7, Acte 7, 2. Regarde comment Étienne dit. Étienne dit, Acte 7, 2. Étienne dit, Étienne répondit, homme, frère et père. Oui, homme, frère et père. Écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre Père. Première distinction, il dit homme, frère et père. Donc, il y a des frères. Pendant qu'il y avait des frères, il y avait aussi des pères. Donc, il dit homme, frère et homme, père. Après, en bas, il dit, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Là, il cite. Ça veut dire, à part Abraham, il y avait d'autres pères. Lorsqu'ils étaient en Mésopotamie, avant qu'ils s'établissent à Charan. Donc, lui, il explique les choses. Donc, comme c'est que je me tiens dans l'assemblée, je dis frère et je dis et. Et ça dit, on ajoute. Donc, il n'y avait pas que les frères. Il y avait aussi des pères. Les pères, c'est pas dans le sang, les papas. Non, c'est pas ça. Parce qu'ils étaient dans un contexte de l'église. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu normal doit passer par ces différentes étapes pour grandir. Il faut déjà comprendre où toi tu te trouves. Amen. Amen. Si tu as compris où tu te trouves, tu es bien parti. Alléluia. Maintenant, il y a un élément majeur, il y a un acteur majeur qui chaque jour, lui dort. Celui qui ne dort pas, c'est Dieu. Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais il y a quelqu'un qui dort. Et pendant qu'il dort, il occupe le temps. C'est-à-dire, il fait travailler ses agents toute la nuit et le jour pour nous contrôler. Et celui-là est contre ce qu'on appelle notre croissance spirituelle.
Des fois, tu n'avances pas. Parce que tu n'as pas compris que chaque jour qui se présente devant toi, il y a un enjeu normal, spirituel qui est là, que tu dois combattre. Beaucoup ne grandissent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne lisent pas la parole. Beaucoup ne grandissent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup sont enfants de Dieu, ils ont connu la conversion. Mais ils lisent la Bible, ils sont stoppés. Tu as l'impression que au lieu de grandir, tu deviens encore plus court au fur et à mesure que le temps passe. Chaque fois que tu fais les mauvais choix, tu deviens plus court, ratatiné. Amen. Et donc, qu'est-ce que Satan fait? Il fait deux choses. Chaque jour qui passe, il nous présente deux situations. C'est les mêmes qui vont, qui viennent. Si tu arrives à combattre ces situations, tu vas grandir rapidement. Chaque jour, ça se présente. Dis-moi amen. La première situation, c'est ce qu'on appelle l'intimidation. L'intimidation. Satan va venir dans ta vie, il va t'intimider. Est-ce que tu comprends? Il va t'intimider. Vous savez, les démons, quand ils viennent, quand tu fais un rêve, tu rêves un démon. Tu vois ce qu'il fait? Je suis le démon. Et si tu as peur, il t'attrape. Si tu dis loin de moi, il recule. Des fois, il court même. Vous comprenez? Il va chercher à t'intimider. Il va quelquefois te faire appeler la police pour une situation que tu n'as pas compris. Oui, monsieur, on veut vous voir au poste. Vous êtes monsieur Jackie? Tu dis non, je ne suis pas Jackie, je suis Elvis. Le cœur a déjà battu 15 fois. La parole que tu as lue là est déjà partie. Il va t'intimider, créer des situations d'intimidation. Deuxième chose qu'il va faire, il va faire ce qu'on appelle l'adversité. Il va s'opposer à toi. Tu commences quelque chose, ça ne marche pas. Tu bouges là, ça ne marche pas. Tu fais une démarche, ça ne marche pas. Tu veux faire ci, ça ne marche pas. Tu repars dans ta chambre, tu pries. Tu arrives là, ça ne marche pas. Il s'oppose à toi. Alléluia. D'habitude, tu priais Dieu sur ton fauteuil. Mais depuis un moment, quand tu viens sur le fauteuil, au même endroit, quand tu t'assois comme ça, je t'entends. Seigneur, nous t'adorons. Tu commences à dormir. L'adversité, il s'oppose à la vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, quand tu as ça, tu sens que ça, c'est pas normal. Tu te lèves. Tu commences à marcher dans ton salon. Là, il entend dire, lui là, c'est un résistant. Il recule. Il te laisse tranquille prier ton Dieu et prier pour les frères. Amen. Donc l'intimidation, le but c'est de t'inspirer la crainte pour que tu sois dans la peur. C'est pour ça que quand tu dis pasteur j'ai peur, c'est pas normal. Un chrétien ne peut pas avoir peur. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de peur que vous avez reçu. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Comment tu as peur? On éteint la lumière. Oui, j'ai peur allumée. Comment ça peur? L'obscurité, c'est différent des ténèbres. Quand il n'y a pas de lumière, c'est l'obscurité, c'est pas les ténèbres. Mais toi, déjà, il y a l'obscurité, tu commences à fuir. Quand les ténèbres vont arriver, tu vas pleurer. Parce que les ténèbres arrivent avec Satan. Tu vois quelqu'un venir comme ça, il est tout noir, les mains noires, les jambes noires, les chaussures noires, pantalon noir, tout noir. Et ils sortent les paroles noires. Et ça, c'est l'obscurité. Le prince de l'obscurité. Tu es dans la lumière, il rentre dans ta maison comme ça la nuit, tout devient noir autour. Les ténèbres. Voyez? Donc, le but, c'est que tu aies peur. Donc, il va essayer de te menacer, de te faire la pression. Tous les jours. Et quand tu résistes, c'est une bonne chose. Tu vas voir que tu vas commencer à grandir. Doucement, à grandir, à grandir. Alléluia. Parce que son but, c'est de venir t'intimider. Amen. Amen. Il va chercher à t'intimider. Voici les signes de quelqu'un qui est intimidé par le diable. Intimidé. Quand tu es beaucoup intimidé, tu vas remarquer une chose. Les dons spirituels ne se manifestent plus avec toi. Parce que tu es tellement intimidé, quand on dit impose la main, toi tu réfléchis. Tu dis, est-ce que ça va se faire? Parce que j'ai vu les gens le faire, mais ça n'a pas marché. Hein. Tu as essayé la première fois, Satan a dit tu ne pourras pas. Et toi tu as cru à ça. Donc les dons spirituels ne se manifestent pas. Et quand c'est comme ça, quelqu'un qui est intimidé, il est complètement dépouillé de son autorité. Dieu t'a donné l'autorité, mais tu es dépouillé. Tu pries sans autorité. Toutes tes prières, c'est des prières de larmes. Tu n'as pas d'autorité. Il y a des situations dans ta maison, tu ne peux pas te lever et parler. Mais toi, tu peux faire dormir et pleurer et lire les courriers. Mon ami en France, les courriers arrivent. Les courriers arrivent. Même ceux des publicités. Tu les vois le matin là passer là. Il lève les autres. Monsieur, non, mets là-bas. Les courriers arrivent. Alléluia.
Parlons maintenant de l'adversité. D'accord? Dans l'adversité. Dans 1 Pierre 5,8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. L'adversité. Donc, lui vient, il tourne autour de toi. Satan ne t'attaque pas. Hein. Satan ne peut pas venir attaquer un enfant de Dieu. Un sorcier ne peut pas venir directement t'appuyer la tête, poum, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Il ne peut pas venir comme ça, non père, pasteur, vraiment, les sorciers sont rentrés dans ma maison, ils m'ont appuyé le cou, là vraiment j'ai mal. Je lui ai dit, toi tu as un problème. Va voir le médecin, il va te mettre la jarretière pour soigner ton corps, parce que ici là, moi c'est compliqué. Tu as un problème. Ils ne peuvent pas attaquer les enfants de Dieu de cette manière-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner autour de toi. Il va tourner, il va faire des choses. Tu vas voir des situations autour de toi commencent à s'écrouler. Tu aimais beaucoup la femme, tu lui offrais beaucoup de cadeaux. À l'occasion de rien, la femme devient nerveuse, colérique. Le mari devient nerveux, colérique. Tu dis, oh mais pourquoi tu es devenu comme ça? Ah, laisse-moi. À l'occasion de rien, il tourne. Celui qui est faible, il rentre par lui. Maintenant, si toi, tu vois le mari, hein, toi, tu commences à me parler comme ça, hein, chérie, tu commences à me parler comme ça, le Saint-Esprit te dit tempérance. Tu dis, ah non, attention, hein, moi j'ai changé, hein, tu vois, chez nous, on tape les hommes. Bah qu'est-ce qu'il a fait? Il a rôdé. Lorsqu'il a rôdé, il t'a bouleversé, et toi, coup de poing. Vous voyez? Il intimide, hein. Il n'est pas le lion, parce qu'il sait que le lion, c'est toi, ce n'est pas lui. La Bible dit, il rôde comme un lion. Celui qui est comme, il n'est pas le lion. Mais or, la Bible dit, les ennemis, les enfants de Dieu prennent la fuite. Tandis que eux, les enfants de Dieu, ils prennent l'assurance du jeune lion. Oui? Ça dit, tu es le lion. Mais lui fait le lion, mais toi, tu as peur de lui. Dis à quelqu'un, c'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Il faut te lever, même la nuit. Si tu as peur de prier dans le noir chez toi, mets la lumière. Prie dans la lumière. Amen. Voilà. Mais ne viens pas allumer les bougies comme les gâteaux, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Donc ça, c'est une recommandation que Dieu a commencé à parler même aux prophètes. Il leur demandait de résister. Aux prophètes qui n'étaient pas nés de nouveau. Il leur demande de résister face aux tentations, face à l'intimidation de l'ennemi. Dieu dit résister. Regardez, Jérémie 11. J'aimerais que tu soulignes ça. Même si tu ne peux pas lire ça aujourd'hui, souligne ça bien. Jérémie chapitre 1, versets 17 à 19. Jérémie 1, 17 à 19. Souligne bien. Jérémie 1, 17, 19. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Le peuple d'Israël a fait des choses qui n'étaient pas agréables. Le Seigneur a dit, ok, comme ils sont devenus compliqués comme ça, Jérémie, toi, moi je te choisis, toi tu vas aller parler, parce que le diable a pris possession là-bas. Regarde comment il parle à Jérémie. Il dit, verset 17, et toi, saint terrain, vous voyez, saint terrain, les âmes spirituelles. Saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Saint terrain. Amen. Et à vos reins la ceinture de la vérité. Saint terrain. Et va, dis tout ce que je vais te dire. Ne tremble pas en leur présence. Ne tremble pas. Ils vont t'intimider, te menacer. Mais toi, ne tremble pas. Amen. Il dit, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc, ce qui fait que quand un enfant de Dieu se met à trembler quand l'ennemi l'intimide, qu'est-ce que Dieu fait? Il te laisse tomber. Dis à ton voisin, je ne tremblerai plus. Il dit, ne tremble pas de peur que moi je te fasse trembler. Ça dit quand ça te fait, Dieu attend que tu dis, oh petit, arrête. Si toi tu trembles, Dieu te fera tomber devant Satan. Et il va avoir la victoire sur toi. Alléluia. Il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain comme les rois de Juda contre les chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Je t'établis. Donc un enfant de Dieu est établi. Tu ne peux pas te laisser avoir par les intimidations. Tu es établi. Amen. Tu es un roi sur la terre. Tu es un seigneur sur la terre. Tu es établi. Dieu t'a établi. Alléluia. Verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour les délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand il
y a la guerre. Ne dis pas, ah, ça c'est compliqué, il m'a fatigué. Non, il ne te vaincra jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voici les 3 clés que nous allons développer à partir du dimanche prochain. La première clé, c'est la clé de la parole que nous allons voir. La deuxième clé, c'est la clé de la prière. Et la troisième clé, c'est la clé qui te permet de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Voici les clés de la croissance spirituelle. Si tu utilises la clé de la parole, la clé de la prière, la clé de se laisser conduire par le Saint-Esprit, tu deviens un homme et une femme de qualité. Donc une femme de qualité, c'est pas ce qu'il dit, je suis une femme de qualité, pasteur. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui utilise la clé de la parole, la clé de la prière et se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est là qu'on voit en toi la qualité de vie. Alléluia. Donc quand tu te dis je suis femme de qualité, nous allons comprendre à partir du dimanche prochain. Tu découvriras si tu es une femme de qualité ou pas. Amen. Lorsqu'on te dit femme de qualité, toi tu mets le maquillage, tu viens ici, parce qu'aujourd'hui c'est la joufèque. Non, c'est pas ça. C'est pas la joufèque qu'il s'agit, mon ami. C'est pas la joufèque. Femme de qualité, oui, on doit être excellent. Là les talons sont comme ça fines. Excellent. D'autres n'arrivent pas à faire le boîtier. Alléluia. C'est pas ça. C'est des femmes de parole, des femmes de prière, et qui sont conduites par le Saint-Esprit, qui manifestent cette qualité. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons dire, Père, accorde-nous la grâce de grandir avec toi, d'être des instruments véritables, que nous puissions quitter le stade d'enfant et passer de l'autre côté. Alléluia.